بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous entendons la deuxième partie sur la gale. Et dans la première partie, j'avais défini la gale et j'avais dit que c'est une paratose très périlleuse qui est due à un parasite bacarien, Scabier hominis, et le maître symptôme, bien sûr, le maître symptôme, c'est le prurit, surtout nocturne. Et la gale, elle touche tous les âges, du nourrisson, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le sujet âgé. Et on avait parlé la dernière fois des signes spécifiques, c'est-à-dire de la gale, c'est-à-dire le sillon, le nodule, les vésicules perlées. Aujourd'hui, nous entendons, si vous voulez, les signes non spécifiques, qui est aussi un motif de consultation. Donc, c'est des lésions de grattage, puisque démangeaison, lésions à type de prurigo, dont on voit ici dans cette image, et avec aussi la surinfection et impitisation, c'est-à-dire qu'à force de gratter, ça donne des ondes de surinfection et impitisation, c'est-à-dire formation d'impétigo. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle des signes non spécifiques, mais ils sont importants à connaître parce que quand il y a des signes non spécifiques qui s'accompagnent d'un prurit nocturne, pensez à la gale. Et comme j'ai dit au début que la gale touche tous les âges. Donc, par exemple, des femmes qui n'ont, par exemple, la gale du nourrisson, elle est particulière. Pourquoi elle est particulière? Parce que on a des vésicules au pustule, par là des plantaires. Vésicule, c'est-à-dire c'est une cavité épidémique au pli du liquide. Le pus, c'est une cavité épidémique au pli du pus. Et aussi, ça ne se manifeste par des nodules stables périaxillaires et avec l'atteinte possible du visage. Regardez aussi ce tableau, par exemple, ici on voit bien ce qu'on appelle les vésicules perlées, c'est-à-dire vraiment c'est comme des perles que Joël. Regardez ici ce tableau chez la gale du nourrisson. Donc, aussi, avec les extrêmes, nourrisson, le sujet âgé, donc le plus souvent diagnostic tardif. Le malade met beaucoup de temps pour consulter, mais comme le sujet âgé, on pense à d'autres étiologies du prurit, à d'autres étiologies. Donc, ça peut être aussi, si vous voulez, un mycosis fongoïde, des néoplasies. Et puis, donc, il faut faire attention. Et puis, le tableau clinique, il est atypique, des fois, c'est le sujet âgé. Mais encore une fois, c'est le prurit nocturne qui doit attirer l'attention. Et si tu continues, le prurit, il est familial. Et comme je l'ai dit aussi, que la gale chez l'adulte, elle peut entrer dans le cadre des maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est là quand vous traitez l'homme, bien sûr, et son épouse, et éventuellement l'entourage. Alors, donc, et puis il y a une autre forme clinique de la gale, c'est la gale norvégienne. C'est-à-dire une gale hyperkératosique, beaucoup de soins. Donc, mais cette particularité, quelle est la particularité de cette affection? Cette affection, elle survient chez le sujet immunodéprimé ou le sujet âgé en collectivité. Le sujet immunodéprimé, par exemple, les Mongoliens. J'ai vu pas mal de cas chez la trisomie 21, par exemple. Et la contagiosité, la contagiosité, bien sûr, elle est majeure. Et parfois, maintenant, chance paradoxale, le prurit le plus souvent est discret, voire absent. Autant qu'il y a une hyperkératose, autant que la contagiosité est majeure, maintenant, le prurit est discret. Donc, ça atteint quoi? Ça atteint tout le corps, y compris le visage de chevelu, et les ongles, et voient une érythrodermie avec une zone hyperkératose. Érythrodermie, c'est-à-dire une rougeur, beaucoup de squames disséminés sur le teglement. Regardez, mes chers collègues, mesdames, messieurs, dans ces photos, l'aspect caractéristique d'une gale norvégienne. Regardez cette hyperkératose. Regardez. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, aussi, regardez, c'est la gale coûteuse. Les ongles ici, regardez, sont décollés
avec par exemple une hyperkeratosis sous-idéale. Regardez, beaucoup de soins, et c'est ça qui doit attirer l'attention. Donc, aussi, il y a là un point important, la gale des gens propres. Elle est trompeuse, pourquoi? Elle est trompeuse parce qu'elle est possible, c'est-à-dire qu'il y a très peu de lésions. Et c'est difficile, quelqu'un qui a une hygiène correcte, vous avez une gale, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Donc la gale des gens propres, il faut penser toujours un prurite diffus persistant. On trouve très peu de gens, mais le prurite, démangeaisons persistant sur le temps de la nuit. Et puis on peut aussi, la femme enceinte peut attraper une gale. Mais le tableau clinique va ressembler à d'autres maladies, une dermatose bulleuse, comme la pemphigoïde, la gestationniste, de la femme enceinte. Donc la femme enceinte, elle peut avoir des maladies bulleuses qui sont très réfugieuses, comme l'herpès gestationniste, une dermatose bulleuse de la grossesse. Maintenant, il faut faire quand même attention parce qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut faire une biopsie, on peut faire aussi de l'immunofluorescence pour voir éventuellement, pour faire la part des choses entre la gale et une dermatose bulleuse. Et comment on fait le diagnostic de la اكتشاف كيف نكتشف هذا المرض المعدي التعفني maladie infectieuse et contagieuse. Donc dans l'interrogatoire, il faut demander le bruit familial et conjugal à prédominance nocturne, vespérale. C'est le premier point, le bruit nocturne. Est-ce que toute la famille se garde? Est-ce que votre femme se garde? Deuxièmement, l'éruption à topographie évocative, c'est-à-dire à topographie antérieure. Rappelez-vous, au niveau des erreurs chez la femme, au niveau des espaces interdigitaux, etc. Et puis on fait l'histologie, elle est non spécifique. Donc, si on fait, bien sûr, biologie, comme le dermatose parasitaire, on a une éosinophilie, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour le diagnostic. Alors voilà, donc je répète, ces localisations, j'avais montré des localisations caractéristiques de la scabiose, par exemple chez la femme au niveau de mamelon, de l'aréole, au niveau des aisselles, donc entre les doigts, la face antérieure du poignet, l'ombilic, la face interne des cuisses, les fesses, les chevilles, etc. Voilà un petit peu dans ce tableau qui résume la localisation topographique évocatrice. Et là, pour vous dire, c'est une topographie antérieure à la différence, on aura l'occasion de parler des pédiculoses qui a une topographie postérieure. Donc, si on veut être scientifique, l'examen parasitique il est difficile. Donc il faut graver un sillon avec un vaccinostyle pour recueillir le matériel de sillon en prélevant, si possible, l'éminence artérielle. Vous savez que quand il y a le sillon, il y a un trajet sinueux et une extrémité, elle est enflée. Donc c'est là qu'on trouve que le parasite. Donc l'examen au microscope permet de voir les œufs ou l'acarien adulte femelle. Puis il y a autre méthode de repérage au niveau de sa côte par microscope, etc. Ou là, actuellement, avant la dermoscopie sondaire. Mais en pratique, on ne fait pas ça, bien sûr. Donc, mesdames, messieurs, mes chers collègues, donc si on fait le diagnostic, le traitement, c'est une guérison rapide. Mais, des fois, des complications. Qu'est-ce que c'est les complications? C'est le prurite post-scabieux. Malgré les antécédents, le prurite peut persister. Puis, la surinfection et l'exématisation. C'est ça les complications. À cause du prurite, à cause des démangeaisons, bien sûr, il y a une surinfection, il y a une exématisation. Et finalement, si j'anticipe sur la thérapeutique, il faut d'abord, avant de traiter la gale, quand il y a une infection, traiter l'infection, neutraliser l'infection. S'il y a un eczéma, neutraliser l'eczéma. Et ensuite, on passe en deuxième étape, traitement de la gale. Voilà, mes chers collègues. Voilà, j'ai un petit peu brossé le tableau de la gale. Et donc, la prochaine fois, on parlera de la thérapeutique.